différentes réalisations et aussi ils vont répondre aux questions d'actualité, mais particulièrement exceptionnellement aujourd'hui nous recevons pour vous un grand monsieur, hein, donc il est du MLC, Mouvement de Libération du Congo, Fédération du Kasaï Oriental, c'est bien le président fédéral Pascal Gauthier Lukusa Mukendi, dit fils idéologique de Baïmoto. Voilà, alors avec lui nous allons aussi épingler les questions liées à l'actualité, surtout la pré-COP 27 et pourquoi pas aussi les différentes tournées de Jean-Pierre Bemba Gombo. Vous allez en savoir plus avec ce grand. Voilà. Bonsoir, monsieur Pascal Gauthier Lukusa Mukendi, président fédéral MLC Kasaï Oriental. Vous allez bien? Merci Doudou Montiri. Merci de m'inviter dans votre émission. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Bonsoir à vous-même. Voilà, alors vous êtes grand, vous vous sentez grand? Bon, lorsque déjà vous m'appelez fils idéologique de l'Imamou Kisimutubuko Baïmoto, le bulldozer et le Bende Atalo, lorsque vous êtes déjà président fédéral du Mouvement de Libération du Congo, c'est plus grand parti, cette machine incontournable qu'on ne peut pas instabiliser, en tout cas vous devez être grand. Donc je suis grand. Voilà, alors nous allons d'abord commencer par la toute première rubrique qui est monsieur Pascal Gauthier Lukusa Mukendi. Parlez-nous un peu de votre vie, de votre biographie. Bon, un peu résumé. Si souvent je n'aime pas parler de moi, mais parce que vous me le demandez et que les nombreux téléspectateurs de votre respectueuse chaîne doivent connaître les invités que vous avez dans votre grande émission. Je suis Pascal Gauthier Lukusa Mukendi, comme vous l'avez dit. Dit fils idéologique pour ceux qui m'ont connu dans la vie politique qu'au travers le MLC depuis 2003. Je suis président fédéral MLC aujourd'hui, mais il faut souligner que j'ai commencé au MLC comme protocole pour encourager peut-être ceux qui sont aujourd'hui protocole, ceux qui sont jardiniers, ceux qui sont sentinelles, ceux qui font autre chose, qui n'ont peut-être pas d'occupation, de fonction au parti, les encourager pour dire que votre attachement, votre détermination, votre dévouement au parti pourra faire que demain vous puissiez y assumer des responsabilités. Donc de 2003, protocole, aujourd'hui 2020, que je suis président fédéral au MLC. Je suis juriste de formation. Je suis père de famille. C'est marié, c'est un peu ça, en quelques mots, une petite présentation sur ma personne. Voilà, pas une petite, mais on va encore creuser, parce que c'est vraiment une rubrique très capitale pour nos téléspectateurs qui doivent vous connaître à fond. Mais vous avez fait quelles études? Oui, juriste de formation, mais pas d'autres formations peut-être liées, que vous avez peut-être eu le temps de faire, hein? Bon, s'il faut parler des formations, j'en connais plusieurs. J'ai connu plusieurs formations. Je suis expert en suivi et évaluation avec le principe de la gare, le principe de la gestion axée sur les résultats. Je venais de le dire, je suis juriste de la colline très inspiré, l'université de Kinshasa. Vous avez quelques amis que vous avez connus, peut-être que vous êtes ensemble à l'UNIKIN, ou des amis que vous avez peut-être eu le temps de partager des bons moments à l'UNIKIN. Vous avez quelques noms en tête? Ah oui, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je salue Maître Rewar en passant. Maître Arlette Odia, que vous avez connu dans les procès Djamal. Je salue. Ils sont nombreux, hein, Maître Oscar. Ils sont nombreux, mes amis. Hein. Ah, je comprends votre question. Ah, donc, il y en a qui disent qu'ils ont étudié dans telle université alors qu'ils sont incapables de présenter même un ami. C'est compliqué. En tout cas, je comprends. Vous aimez trop polémiquer, c'est facile. Non, il y a beaucoup d'amis,
Nombreux, il y a mon professeur, il y a des professeurs qui me connaissent. Très sympathique. Nous avons le professeur Kola qui est aujourd'hui conseiller du Premier ministre. Nous avons le professeur Bakande Jawampunga, le professeur Kalamai, le professeur Lutumba qui était mon directeur de mémoire. Le professeur Ndomba qui est à la cour d'appel. Il y a le professeur Amissi qui est DG guichet unique, avec qui j'étais d'ailleurs à Mboujima il n'y a pas longtemps. On a passé de très beaux moments. Il y a beaucoup de professeurs, le professeur Nyabirung, il y a le professeur... J'ai compris que c'est déjà bon. Alors, allez, bon. Alors, oui, vous êtes marié, quand même, on peut quand même vous donner le temps de saluer votre épouse, vos enfants aussi. Je salue Madame Dorcas Lawele avec et tous mes enfants. Mais quel comportement que vous ne supportez pas? Je ne supporte pas le mensonge. Je ne supporte pas l'indiscipline. C'est un peu ça. Et votre tenue préférée? J'aime le blanc et le bleu. Quelle tenue? L'axe ou en veste? Bon, je suis polyvalent. Je suis polyvalent. Donc, vous vous habillez selon les circonstances? Selon les circonstances. Je m'adapte facilement. Il y a un jour, vous me verrez comme vous me verrez un guerrier. Quand je suis sur terrain, donc je m'adapte facilement au terrain. Et lorsqu'on est dans un cadre officiel et que ça me demande une tenue officielle, on s'y adapte aussi. Le week-end, comme recommandé, nous adaptons toujours. Okay. Mais dites-nous, quel acteur politique qui vous a plus marqué, que vous considérez comme modèle? L'acteur politique qui m'a beaucoup plus marqué, qui demeure un modèle pour moi, c'est Jean-Pierre Bemba Gombo, mon président national. Je n'ai pas une préférence à lui parce que je suis membre MLC. L'acteur politique qui m'a beaucoup plus commandé, nous adaptons toujours. Okay. Mais dites-nous, quel acteur politique qui vous a plus marqué, que vous considérez comme modèle? L'acteur politique qui m'a beaucoup plus marqué, qui demeure un modèle pour moi, c'est Jean-Pierre Bemba Gombo, mon président national. Je n'ai pas une préférence à lui parce que je suis membre MLC. Il est mon président national. Mais c'est la nature de cet homme. Les valeurs que cet homme regorge en lui. Sentez que je me sens dans l'obligation de demander à tous les Congolais de le prendre pour un modèle. Pourquoi? Mais Bemba, Jean-Pierre, né, grandi dans une bourgeoisie que je dirais insolente. Il accepte de laisser les conditions de vie très adaptées que l'on peut envier, que certains seraient prêts à tout faire pour accéder, même avec des domestiques étrangers, blancs, comme nous pouvons le dire, avec des travailleurs dont on peut compter le nombre, ne sachant ce qui entre et ce qui sort en termes de capital. Donc un riche, un richissime homme, né d'une famille aussi riche, mais qui vit au milieu d'un peuple, d'une population qui souffre. Pratiquement comme Moïse. Prenez l'exemple de Moïse, il est pris du milieu des esclaves. Il est ramené dans la maison du roi, où il avait des travailleurs, où il avait toutes les conditions réunies, où lorsqu'il pouvait passer, les gens devraient s'incliner.
Mais il regardait chaque fois à travers la fenêtre, sans savoir qu'il était l'un du peuple d'Israël. Mais parce que le sang qui coulait en lui était Israël, Moïse regarde au travers la fenêtre, ça l'a touché. Malgré les conditions dans lesquelles il vivait, malgré la souffrance dans laquelle le peuple d'Israël était plongé, il a choisi, il a fait un choix. Un choix que toi, mon tir, tu ne peux pas faire. Comment ça? Il fait un choix de quitter cette bourgeoisie à l'embrousse. Vivre avec les serpents, les scorpions, dans un milieu où ça crépitait, avec un seul objectif. Lequel? Pas celui de construire une maison à Kitambo, pas celui de s'acheter une parcelle à la Gombe, pas celui de se taper une belle voiture, de se faire un nom, parce que Bemba n'a pas intérêt qu'un musicien puisse le glorifier pour qu'il soit connu. Il n'a pas besoin que je parle de lui ici pour que le peuple congolais le connaisse. Comme qui dirait, qui parlerait d'un culte de personnalité. Il est ce qu'il est sans qu'on le... Même si on ne le dit pas. Dans cette zone où ça crépitait, il pouvait recevoir une balle dans la tête. Et son histoire serait terminée. Parce qu'il faut que les gens comprennent, arrivent à comprendre cette dimension du patriotisme. C'est légendaire, c'est unique. Et ça nous inspire. Mais pourquoi tout ça? Mais pourquoi accepter tout ça? Voilà, c'est une attitude qui dépasse l'entendement humain. Il n'y a que des patriotes comme nous qui comprenons que pour un homme qui a tout sacrifié ainsi, qui a mis sa vie en danger pour les Congolais, nous ne pouvons que les soutenir. Nous ne pouvons que le prendre pour notre modèle, le suivre, prêcher son combat. Vous savez, lorsque quelqu'un reste, même pendant le moment, son temps le plus, son temps de détente, il réfléchit Congo et Congolais, et les Congolais. Il se pose mille et une questions. Pourquoi les Congos et les Congolais doivent être pris en otage? Pourquoi ils doivent rester entre les mains de prédateurs? Pourquoi faut-il qu'une petite classe se retrouve, mange, vive mieux? Pourquoi faudrait-il que soit seulement les enfants d'une certaine catégorie qui vivent mieux, qui étudient dans de bonnes conditions? Alors que le Congo est un don du ciel pour tout Congolais. Il est de ceux qui ont compris qu'il a fallu tout sacrifier, donner. C'est donner corps et âme pour pouvoir arracher le Congo d'entre les mains de prédateurs, d'entre les mains de bradeurs, qui pouvaient brader les intérêts des Congolais pour leur propre avantage, pour l'avantage de leur propre famille. Vous voyez un peu, un monsieur comme celui-ci. Donc nous autres, les Congolais, nous ne pouvons que le prendre pour modèle. Parce que ça n'a pas un autre sens, ça n'a pas une autre définition, ça n'a pas une autre explication que le sens élevé du patriotisme. Sans cela, on ne peut pas comprendre qu'il ait une autre motivation, une autre raison. Pourquoi? Parce que c'est que les gens cherchent, il en a. Il est né dans, il est né avec. Il grandit avec. Il fait grandir ses enfants dans ça. Lorsqu'aujourd'hui vous voyez les nominations qu'on sort, vous avez entendu le nom d'un fils de Bemba. Vous avez entendu le nom de la femme de Bemba. D'un frère de Bemba. Donc vous comprenez? Nous on a permis que je le dise ainsi à Lingala. Nous tia muninga na ote. Oui. Aza muninga na yote. Abuka osana na yote. Mais aza muninga na ote. Pour ceux qui peut-être qui pensent que Bemba muninga na bango, Bemba muninga na bango te. Bemba n'est pas n'importe qui. Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui.
Je dis encore, je le répète, pour ceux qui sont peut-être dans des petits salons, ceux qui se regroupent peut-être dans des petits restaurants, qui pensent qu'ils peuvent encore parler Bemba, MLC, vouloir déstabiliser les partis, vouloir présenter une autre image de cet homme providentiel, Bemba moninga na bangote. Ah moninga na bangote. Trop fort. Mais je l'ai dit. C'est un monsieur social. Mais il est social, on lui doit du respect. Un tel patriotisme, il faut le respecter. Hein? Il n'est pas dans des boutiques, il n'est pas dans des querelles de boutiquiers. Les boutiquiers qui se mettent ensemble pour le conflit de parcelles, le conflit de ceci, le positionnement politique, sur la lutte, la prostitution, pour la survie politique. Non, Bemba n'est pas dans ça. Aujourd'hui, il est un agneau sacré, il vous a dit ouvertement, il a fait le choix de la paix, le choix de l'unité, contre tout complot qui était élaboré dans les laboratoires contre le chef de l'État. Donc ce patriotisme le conduit jusqu'à aujourd'hui. Il comprend, il soutient. Aujourd'hui, il soutient en âme et conscience le président de la République. Sans pour autant exiger telle position, sans pour autant y aller avec beaucoup d'exigences. Non, il est là. Parce qu'il dit les Congos d'abord et les Congolais d'abord. Voilà, on va déjà aborder la deuxième rubrique, parce que vous avez déjà donné le temps. Actualiser, tourner Jean-Pierre Bemba Gombo. C'était d'abord au niveau de l'Équateur, Grand Équateur. Et pourquoi pas aussi nous parler un peu de votre fédération Kassai-Orientale. Le discours de Jean-Pierre Bemba Gombo, qualifié d'un discours aimé par certaines opinions, vous en tant que président de la fédération du Kassai-Oriental MLC, quel est votre avis? Quel est votre point de vue? Doudou Montiri, le problème n'est pas dans les discours du président national Jean-Pierre Bemba Gombo. L'espace Équateur, le Congo dans son ensemble, nulle part on peut présenter Jean-Pierre Bemba. Il y a des politiciens en perte de vitesse. Nous devons leur rappeler que Bemba Zamoninga na bango te. Pour qu'à son passage, il voit le monde, la foule qui a derrière lui, contre tout ce qu'ils avaient prédit. Pour eux, Bemba était fini. Le temps qu'il a passé à ce pays, ils ont été mis en contribution par le régime passé pour pouvoir déstabiliser le MLC. Doudou, je peux te dire que MLC est un parti moko. Il n'y en a pas deux au Congo. Ils ont parti moko au Kabila qu'on va déstabiliser. Ni basalité. MLC est le seul parti. Oyo, nous tu le secrétaire général. Tous le la JB Piana, los le musicien moko mboka wa Kepoto et moko ba Kingunda. Osomona, atiki parti na balabala croyant que Naku et Kokwe ya Titanic et Godinda. Mais MLC tikali wana. Osomona bloc wana. Mais quel est ce parti qui aujourd'hui parti nyonso ya Congo eza vidé na substance na yango. Ba suisse yango na crème intellectuelle nyonso. Eza ba présenter bango ba mbongo ba sali boy ba panzi. Mais je peux te compter pour ne pas citer le nom de tous les produits finis qui ont quitté le MLC. Mais qui étaient grands lorsqu'ils étaient au MLC. Avec l'idée ce que là on a mis dans la MLC. Mais je te dis, lorsqu'on est derrière un patriote, d'un sens élevé du patriotisme, c'est ce patriotisme qui fait que face aux vents et marées, on est là. On ne bouge pas. Qu'on soit dans les institutions, qu'on n'y soit pas, on ne bouge pas. On vous a dit que Mbouzima m'appelle fils de Jésus. Pourquoi? Fils de Jésus, c'est moi parce que, alors qu'il y avait un pouvoir au Kassai oriental qui pouvait vous présenter des millions,
Ce pouvoir nous a suivis. Devenez président de la Ligue des jeunes, faites ceci. Il y a même un responsable d'un parti politique au Kassai oriental qui m'a dit yo okufa mobola. Tata na zanani, maman na nani. Yo za mwana nani ba présenter ba opportunité ba yondi maté. Oza liboma oza na mutua opola na prison. Le lenge ba musu baloba soka bimba okata loboko. Ti lelo ba kata maboko te. Ba finga biso maboma kata la 2003 ti lelo toi MLC. Même dans la prison biso toi MLC. Abimina toza MLC. Ba finga biso maboma. Vous comprenez? Donc ce qu'on a vraiment Congolais né de père et de mère soit Congolais makila ya nzoto tout à te pour la bande soit kufa na est soit Congolais makila ko tout à te pour la bitumweza na kati o bitumweza entre les teke et les yaka solution au pesa après ozomona soit Congolais wana te o comprendre ngote wana ndeko kende na sens ya mupepe batindiki yo boye ba pe ba kisio boye wana yo kei papa. Je te dis, Babundi ça MLC, je crois que MLC est au Kendi. Le MLC c'est le seul parti qui est dans tous les recoins. Aucun na Wembonyama. Okuta MLC. Na Kanyabayonga, okuta MLC. Na Ituro, okuta MLC, ils ont vibré. Dis-moi un peu, quel est ce parti-là? Comparativement, na politicien, bazo survivre, na parti, bazo survivre, que ceux qui basent dans l'institution. Je dois te rappeler. MLC c'est le seul parti où Bengana 7 députés nationaux. Alors que tous les partis politiques étaient derrière les consultations nationales. Parce que tout dans la ligne de conduite tracée au patriotisme, notre gouvernance, notre sens d'engagement. Mais malgré ça, totikala to boujati. Ozomona. Si quoi au monde a battu mon roboé, na tuba parti na bangwa mike. Mais ceux qui sont leader, on a 4 murs à Équateur. Quand ça peut na Kassai, na Mbujimai, province chef de l'État, on va mobiliser pour battre tout ça la wanat. Le message de Bemba, c'est quoi son message? Son message c'est un message de paix, c'est un message d'unité. Lorsque les gens se reconnaissent, ils trouvent que le passage de Bemba lokola tourbillon. Au moins tourbillon betiao. Et memi matiti nyonso. Donc moi sous bako sa peuple ezati. Imagine Bemba gena gemena. Azobi sa population que gai bauta na botama na moni courant na régime ya Fachi. Ozomona patriote. On est message à bien pour la banque. Non. Vous comprendre. Mais ceux qui yo au Komozua, projet à 145 territoires. Hein? Mais là aussi, il faut que le président de la République fasse la mission. Oui, il faut faire la mission. Comment expliquer que par exemple, le Kassai oriental n'a présenté que non, projet 145 territoires, et ça projet Nangaï, pour soutenir Rango, na la binomai, na la binomai, forage, bapo na rotonga. On les a frappé politique. Mais même frapper quoi? Mais même Baya a présenté tout projet 145 territoires. Et si Bato va soutenir le président de la République. Parce que le lengue à Sazo Memamboka. Le lengue à Zosala est là qui c'est vraiment un Congolais né de père et de mère. Congolais comme lui. Comme Jean-Pierre Bemba Gombo. A présenté Gemena. Kouré continue à Gemena. Grâce au chef de l'État. À 5 population applaudir. Mais yo tant ozo kende na mboka. Ozo présenter Batunin. Ba pêche portefeuille, ba pêche secteur moko. Na cadre du gouvernement de Sake oboye ko batama parce qu'il faut reconnaître le ba kusu ba ko batama. Union sacrée eza piscine ya purification te. Union sacrée eza sika ya frappe te. Il y a escroquerie politique. Bemba moninga na binote. Comment ça? Et lobby fils idéologique Bemba moninga na binote. Pourquoi ça? Mais j'insiste. A moninga na bangote. Il y a que bango ne bako sala. Balongo na système a bango bazaki na bango na ba cabine publique. Na ba kwa ya ko chanzanga bambongo. O bando sa ba faux dollars.
bakoti na politique. Na parti na yo secteur, na parti na yo ya territoire, dimension territoriale. Na parti na yo à dimension territoriale. Ya groupement na yo. Comme si Bemba a bunda na pose à la député provincial. Bemba a bunda pose à la député national. Amuninga binote. Doudou na le bien Bemba moninga Bemba a bunda jamais pose à la député national provincial. Bemba a bunda na bangote. Mais pourquoi Zobangisa? Mais Zobangisa parce que sa nature c'est ça. Zobangisa parce qu'ils sont finis. Ils sont finis parce qu'on sait qui peuple Mingi. Y a-t-il un complot contre Jean-Pierre Bemba Gombo, selon vous? Le complot Jean-Pierre Bemba Zan le loté. Bemba va comploter contre un Satan. Satan? Oui, Satan a comploté contre Bemba. Comment ça? Mais je te dis, il faut mon parcours na état là parcours à Bemba. Ta parcours à Bemba. Le roi Joseph. Bandeko, libota basangani tout ça bateki. Et comme kuna mwasa mokonzi. Mais suka beba Joseph akomaki mokonzi na kati ya Égypte. Mais complot ya ndenge wana. Bemba amoninga na bangote. Je dis encore, j'insiste, lobby fils idéologique ba Bemba amoninga na bangote. Bemba amoninga na bangote. Complot contre Bemba, en tout cas ceux qui c'est roi télé qui n'ont même pas la force de pouvoir incliner l'Indalala. Et bang sa Bemba. Hein? Batona parti politique y allumette, na allumette. Bakoti pe na mbongo mboka dans un restaurant, bokangi bolobi no to ça complot. Kaka ndenge bozana na kande bo amike wana. Bemba leki bango na munene na mulai pe na mayele. Amoninga na bango te. Amoninga na bango te. Na mi to so ba olande mission ba benga na ba fils de loza Bemba amoninga na binote. Seul vraiment vous savez que vraiment ba leader politique. Balongwa na mbok balongwa espace Équateur. Bakadisa na tu ba parti na bango na bakadisa na Kasai oriental. Bakota na espace Grand Kasai. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas en tant que président fédération du Kasai oriental? Moussa Nyouzoussala. Mais Moussa Salema. Où Nyouzoussala? Mais yo monangode. Yo monangode. MLC Kulubanza et Kulubanza. Ça veut dire ah, Otunisiko. Otunit. Kulubanza et Kulubanza. Aucun ménage sont les MLC. N'a qu'une soit cassé oriental, il faut MLC quota. Objectif faire du MLC la première force politique qui va alors soutenir valablement le président de la République. 2023, nous aurons une majorité propre. Pas ma vautour, tous ceux qui ont, vous savez, tous ces gens, vous connaissez, les criminels économiques, criminels économiques, qui sont venus s'abriter. Bemba continue sacré pour avoir certains privilèges. Privilèges. Quel est ce privilège que Bemba peut suivre? Pourquoi? Mais parce qu'il est congolais, de père et de mère. Parce qu'il est patriote. Mais vous savez une chose. Ce pays ici est resté longtemps entre les mains des prédateurs. On pouvait trouver un militaire nommé DG. Mais je vous dis, dans ce pays, un militaire nommé DG. Dans ce pays, nous avons connu des histoires. Ce qu'on est en train de voir, on est en train d'assainir pratiquement le secteur. Dans ce pays, la RDC avait disparu dans le concert des nations. Regardez le travail qui s'est fait à l'environnement. On passe en passant, regardez le travail qui s'est fait à l'environnement. Aujourd'hui, tout le monde entier est mobilisé, ramené à Ngambi. Imaginez, il y a des gens qui viennent de partout, ils sont ramenés à Yangambi pour présenter le potentiel de la RDC. Regardez aujourd'hui, les gens ne sont pas sortis parce qu'il n'y a pas de carburant. Mais il faut ramener tous ces scientifiques pour qu'ils comprennent que la RDC regorge des potentialités qu'il faut exploiter.
Il faut exploiter avec la nouvelle technologie. Et si on ne les exploite pas, il faut qu'on mette une contrepartie pour que la RDC, qui aujourd'hui est la solution de l'humanité contre le réchauffement climatique, qu'elle bénéficie de ces avantages. Hier, pendant tous les régimes qui se sont succédés, surtout celui de 18 ans ici, la RDC avait disparu pratiquement dans le concert des nations. La place de la RDC était bradée, était vendue contre les immeubles, contre les véhicules, contre le voyage des enfants, les visas des enfants. Imaginez-vous quelqu'un qui... Vous comprenez? C'était des bandits. Très mais clair, parlez-nous un peu de ces grands... En fait, de ce leadership, car comme ça, pour nous, Maman Vazaiba Massoudi, VPM Management Développement Durable, est-ce qu'on peut savoir, sur le plan pratique, pragmatique, palpable aussi, parce que les gens se posent mille et une questions, l'apport de ces grands ministères. Mais déjà quand je vous dis que la RDC a repris sa place, le ministère de l'Environnement aujourd'hui joue le rôle concomitant du rôle du ministère des Affaires étrangères. Parce que la politique étrangère aujourd'hui est centrée sur la question climatique. Lorsqu'elle est venue, venant de l'école de l'excellence, le MLC, elle a trouvé que le Congo avait totalement perdu sa place, ne pouvait pas avoir une voix délibérante dans toutes les organisations pratiquement. La cause, tous ceux qui y allaient, qui devaient discuter, présenter la RDC, conscients de ce que nous sommes, et face aux intérêts privés qui leur étaient présentés, facilement, ils pouvaient céder notre place. Ils pouvaient laisser, ils pouvaient abandonner de défendre la cause générale. Et là, ils pouvaient revenir de voyage avec des sacs d'habits. Et de là, ils pouvaient venir avec des promesses de voyage pour leurs propres enfants dans les universités. Mais regardez cette forme de fer. Lorsqu'elle arrive, la première des choses, c'est ramener d'abord la RDC à sa place. Et c'est le travail qui est en train d'être fait. C'est facile. Mais c'est pas... Bon, comment expliquer dans un milieu, lorsque nombreux sont passés par là, n'ont rien fait. Ils ne peuvent que se mettre en groupe pour pouvoir combattre, pour pouvoir monter les stratégies à faire échouer cette nouvelle dynamique. Mais ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a donné le ton. C'est sa politique qui est aujourd'hui exécutée au niveau du ministère de l'Environnement. Elle est à Yangambi avec le scientifique, le chef de l'État, en train de défendre la même cause. Alors, qu'est-ce que nous avons gagné dans toutes ces réunions? Il y a d'abord le côté ministériel du 3 au 5, hein, au Palais du Peuple, et Yangambi, c'était du 5 au 7. Nous allons gagner quoi? Qu'est-ce que le Congo va gagner? Mais il faut comprendre que vous ne pouvez pas défendre quelque chose que le monde ne connaît pas. Vous pouvez parler tourbière, vous pouvez parler votre biodiversité, vous pouvez parler bassin du Congo, mais lorsque les gens n'arrivent pas à palper du doigt ce que représente la RDC, de loin, ils peuvent des fois s'en foutre. Il a fallu qu'elle se batte pour faire venir ces scientifiques. Parce que il faudra comprendre le rôle de la science. C'est la science qui éclaire les décisions au travers le monde. Elle a commencé par les scientifiques, elle les a ramenés à Yangambi. Après là, les développements qui vont continuer à Kinshasa. Et après, c'est la COP 27 en Égypte dont nous sommes co-organisateurs. Mais imaginez-vous avec la position que nous avons aujourd'hui, parce que dans toutes les langues, même ceux qui ne pouvaient pas accepter, y compris ces tourbières étendues sur plus de 100 000 km. Ils ont été forcés d'accepter que la RDC est pays solution. La RDC, notre pays, est solution aujourd'hui à la question climatique. Et comme nous sommes solution, mais lorsque vous partez chez un médecin, vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Mais il va vous examiner comme ça gratuitement. Vous venez chercher la solution, n'est-ce pas? Mais il va vous examiner, vous donner le traitement gratuitement. Il y a les pollueurs ailleurs.
Bangone bazana ba industrie, bangone bazana ba izine sala mituka, bangone ba ma izine minene ya pétrole, bangone basala ba téléphone ba izine na bango. Biso to somba kango. Téléphone o yebe somba en combien? Qui sont bénéficiaires? Main d'œuvre za wapi? Ba utiliser main d'œuvre wapi? Ya Congo? Alors, bitumbeza ni bitumbeza ke lokola biso tozo protéger mabe, to protéger mokili. Contre misala na bango, contre ba avantage na ba izine na bango. On se dit on se téléphone. Mais yango anati. Alors il faut en contrepartie. Soit bo pesi biso misolo ou ko permettre que maman ozo battre la zamba parce que bolobi acha pression na forêt. Akata zamba ta sala kogne. Alamba susu na kogne te. Atumba zamba te pona kolia nyama. Mutuana il faut azala na mwana azona biloko azozanga azana école te pona bana na ya kitoko azana nzela te pona kwa seminer biloko na ye utaka zamba na centre de production pour même na centre de consommation maman on azana lutiliki te azana courant te azana obligé ya kotia mafuta na kati ya mwa kopo na mwa singa kopelisa donc il faut kotia le courant il faut bosser les mai. Il faut bosser les nzela. Asa na hôpital ya kitoko. Oko sala ke mwasi aboti hémorragie bomie tiba meme na hôpital moko à distance nzela kutu zata akufina. Mais si ba sala ngote suki ezali ba promesse. Siko ezala ndeni. Sala ngote nous n'aurons pas de choix que d'exploiter nos ressources. Qu'est-ce que vous pensez? Nous n'avons qu'un seul choix que d'exploiter nos ressources. Combattus par des ONG internationales où ils ont beaucoup la minope. Mais qui sont soudés, qui vivent dans les poches de cette. Je l'ai dit tout à l'heure. Là où nombreux ont échoué, hein, on ne peut pas accepter et on ne peut pas accepter qu'une dame vienne d'une école soit-elle, une école d'excellence du MLC soit-elle, réussisse. Vous voyez? Mais c'est un complot contre la RDC, parce qu'on doit se le dire. C'est un complot, pas contre une personne, pas contre un parti, pas contre un régime. C'est un complot contre la RDC. Et les Congolais devraient s'aligner derrière cette politique du chef de l'État. Le bloc pétrolier, bloc gazier, je sais pas, tout ça, ça pose problème pour ces différentes ONG internationales. Mais là où, en Arabie Saoudite, on vit de quoi? Pourquoi l'Arabie Saoudite, qui a même des usines qui polluent, doit exploiter? La Russie exploite. Les grandes puissances, des grands pays industriels, ils exploitent. Biso, RDC mo bobé na bango, to fandaka boye, donc lelo boye carburant ezate na mboka. To za solution de une. Carburant ezate na mboka. Alors to fanda na mabele na sa mabele biso carburant ezali. To ko exploitant ngote parce que ba ONG internationale ils ont goté melango. Azote melango. Imagine toi, tu es makolo. Koko musala comme problème. Parce que bango ezali na yango moni au travers politique et chef de l'État. Son excellence Bazaïba Massoudi a télémi à lobby tokende na bango elongo tokende maleme pour nous expliquer bango parce que il faut pas comprendre. Eza bitumbate ya nzoto ya makofite. Donc na ba scientifique ba ko collecte sa valeur. Par la taxe carbone. Solution ekobima wana. Mutu ya auto ya biloko to na. Biloko to anango. Valeur nango bakola kisa message ko takuna ezaka que ya solo RDC ya solution, ya solo RDC a peine ba problème pour tout maintenir sa position na ya solution pour la mokili. Tout ça l'effort RDC sa nini. Et se retrouver na contrepartie ou ebongi pona yango parce que contrepartie wana ezalaki banda kala eza défini déjà monta munene banda iko kende na bamboka oyo zo représenter pe loko te nyonso en likolo ya bato baleka likolo na ministère oyo monta moni mboka za tina te atala yimoko intérêt na yimoko yango moni ba immeuble botami awo ebele soko landia o mona libanesi mana yango mais nakati wana okuta Congolais ateki mboka ateki intérêt mboka au travers tous ces ministères. Mais aujourd'hui, nous avons un complot contre Mboka aussi battu. Mais seulement, Tolobi a bitumba makofite, et bitumba ya nzoto te. On a invité les scientifiques. Barope s'appelle Ikanisina Bango.
de manière unanime, à l'unanimité, on peut se le sur place parce que on palpe du doigt réalité il y a RDC. Où est-ce donc béni du ciel? Pour pas qu'il y ait chaque moutonnion sur l'amboka nae pour à qui ça vraiment qui a une nécessité, un intérêt, il y a qu'on soutenir RDC na contrepartie ou bongi de sorte que to tumbazambate to kata bakonite to bebisa mamaite to exploiter te balobi to ko exploiter mais ko exploiter ngo pe lelo boy monde s'est évolué ma casse technologie ou takande kuna pourquoi pas tout transformer en wawa somoko yango wana nyoso wana izande bitumba omoni ko transformer faut que ça na misolo budget na biso il faut longa budget à consommation, oh ya kofutaka ba travailleurs, kofutaka boye, et comme budget investissement. Très bien. So comme budget d'investissement de nini, na misolo et kouta la contrepartie au travers bitumba, oh les engagés au travers ministère environnement lelo. Ok, tout le monde a souka presque, tout le monde a bama moké, likambo oyo, il y a segment ministériel, na segment ministériel oyo salema du 3 au 5, na parlé du peuple, nini oyo, ikoyo makuna, ils ont la tina nini. Pour les scientifiques et salami, si vous du 3 au 5, mois septembre, octobre, hein, du 3 au 5 octobre, et vous allez appeler dans le Tombani. Bon, au moment d'être au Loba, na mayele oyo tozo kumbelango ministère environnement, au moment biloko makamboza prévu d'abord ba scientifique. Ndento lobby ba scientifique science nde epesaka orientation na ba décision ya mboka. Siko ba décision ba bazwa Kongo eza ba politique. Les ministres ya mokili o bakoya baza ba politique o bazwa mikano. Science epesi nzela, epesi orientation, epesi lumière. Epesi ya koloba na politique. Bozo na enchaînement logique negezo kende. Nde yango moni ba sangisa sous ba ministre ya secteur wana pour moutinyo sa comprendre vraiment à solo attend commission le bando kende na mboka songolo et sengele zonga boye na contrepartie proportionnelle selon contribution ya mboka nyonso. Bilan ya VPM F Massoudi selon vous, c'est un bilan positif, un bilan négatif selon vous? Mais c'est un bilan largement positif. Largement positif, les retombées sont là. Les retombées sont là parce qu'on ne peut pas parler d'un bilan sans pour autant présenter le fait réel. Les faits sont là. Au bas, il y a un assainissement à ville. Ministère de l'environnement, assainissement à ville. L'autre fois, tout le monde qui est là chez Coco, il y a un dépôt, un acteur principal pour moi esthétique Namboka et d'autres mais ça les qualités. Bon, je comprends, on comprend tout ce qui est dans la logique Moroboy. Parce que nous sommes lobby assainissement. Nous sommes contre un cadre, il y a misolo, il faut tout bunda, mboka na biso arraché. De ce parce que quoi assainir ville à Kinshasa est en consommation. Obi combien ba ménage bazo boire la déchet chaque jour. Ce sont des tonnes. Alors, les loboye, ba usine Kroti au travers ministère de l'environnement. Tout ça les na usine munene au place. Ezo wana pona kolokota milani nyonso. Lobi ozo ko melimai. Tana ne lengi mboka lelo. O melimai na place obwaka mulani, oko construire milangi na yo komi liboke. OK nango o teki ba peso sumbongo oko somela susu mai. Na bite sozo mona. Parce que le lot comme na mokili ya recyclage babwaka susu eloko te eloko nyonso zolia o ya kobwaka ole obwaka bazo recycler yango ezoko masusu matière mususu ko utiliser ozomona le lot par exemple ya mai mulangi na place mulangi milangi kota na fleuve Congo et comme kena elanga et kende boucher na ba turbine ya SNEL tozanga courant likanisa à travers assainissement ya ville. So okay na sendwe ezaki na pool moko okokatisa mai ekokatisa mai kalamu sanko zinda likoloka ya babutei lelo butei ezate likolo nini ministère environnement assainissement tochewana mais wana eza usine eza ba privé mais tout ça peut na possibilité ya que RDC
entreprise mine le kola ba SNEL, le kola ba régie des eaux, le kola nini, mais ils ont transformé, ils ont valorisé ba déchets nabiso au travers. Mais c'est ça, c'est possible, très possible même, très possible. Voilà, alors monsieur Pascal Gauthier Loukoussa Moukendi, président fédéral MLC Kasaï Oriental, nous sommes arrivés au terme de cet échange, de cette émission Grand Homme. Nous allons croire que vous allez peut-être donner une proposition pour tout ce qui se passe au niveau de Kwamuntu. La solution, c'est laquelle? Parce qu'il y a des vies humaines en perte et surtout aussi en perte matérielle aussi. Des pertes matérielles, c'est pas vous en tant qu'acteur politique aussi. Vous avez des propositions pour clore? Je pense que si on est patriote, peu importe le poste qu'on peut occuper, on ne peut pas manipuler la population. Ce qui se passe à Kwamuntu, ce qui se passe entre le peuple Yaka et Teke, c'est une manipulation pure et simple de la population. Comment y remédier? Mais les gens doivent comprendre qu'il faut être patriote. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les politiciens, pour leur survie, ils sont à Kinshasa, dans de grands restaurants, mangeant, buvant, roulant carrosse, mais qu'ils manipulent, qu'ils se mettent à manipuler la pauvre population qui vit déjà dans des conditions très difficiles, très compliquées. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils le font, leurs propres enfants sont où? Mais c'est un message, je ne pourrais même pas lancer parce qu'ils sont comme ça. Nami tema mabekin, bakota kisi kindokimo ko to comprendre te. Ceux qui va mêler makila te, bako vivre te, bako vivre politiquement te. C'est à cette population de Sengele comprendre. Bao baya kao bazawa, bateke o bazawa. Baya bane ko répercute message na bandeko na bango parce que politiciens ont utilisé les yak, politiciens ont utilisé les teke. Yeyi bana bazakuna te babo manate. Yeba mana poto ba otanga. Metala banani bazo kufa. Entre bango na bango lelo mabala ya teke na ese kufa ba panzi mabala. Les conséquences to koma na ba shege, to na bana moko bazo kola soit entre na papa soit na maman. Ce sont les conflits qui vont aller de génération en génération. Tango mususu ba politicien bazo utiliser bango lelo ba kozala lisusu te. Metala intérêt égoïste na bango. Tango ekoluka négociation ba négocier des postes na bango wa. A négocier poste wa ba pesier poste wana ndo moni papa akoya kuna député ye moko candidat mwana na ye suppléant et moi si na ye suppléante. Ba voter abundi sous a comme ministre. Nde mwana remplacer kuna moi si na kei boye o ba kei boye. Tel exemple en Mboka. Et Bisoko to fongola mi sous peuple congolais. Donc, les Yakalite doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas être manipulés par ces politiciens qui cherchent leur propre projet. Parce que le problème est que tant que Inda Makasi Bakoluka, proposition pour se faire une certaine importance, une certaine place dans la vie politique aujourd'hui. Donc, système Wana ya Otomore les gars na Est pendant le régime passé, Ouezalaki Kaka, groupe armé était mis n'importe quoi. Na tongo kuna basengi négociation. Négociation basengi na cahier de charge. Beaucoup de biso na armée, to garder ba grade na biso. Ozomo na système wana. Nde ba longoli système wana kuna ba komo tambola nango kongo mobimba. Et comme méthode mobimba, il y a survie politique, il y a ba politicien en mal de positionnement. Donc le peuple doit ouvrir les yeux grandement alors. Comprendre que pour que le président de la République arrive à développer ce pays dans les 145 territoires, une politique que nous saluons MLC, que nous soutenons totalement, il faudrait qu'il y ait la paix. Il faudrait qu'il y ait la tranquillité dans tous les territoires. Le plus grand perdant, c'est le peuple. Le plus grand perdant, c'est le peuple de cette zone. Donc là où il y a les bruits de bottes, l'investisseur ne peut pas venir. Investisseur Koyate, nanango bakote misala Kinshasa kendo tonga école, kendo tonga alors que eza kuna bazo tumba. Bozo mona, bilonde bozo perdre. Ba politicien ya espace wana baleka baza combien? Onyo ba tanga bazo tambola butu moyi. Bisonde baboy. Batonga nini batika nini? Siko pouvoir ya sikaye,
mokonza sikaye na likanisa sika na limonso la sika po ameka ko ramener population na dimension moko atonga banzela atonga ba pont atonga ba école ba hôpitaux boza katsa ko bomana boza katsa ko tumba atako bino pe ba politicien ngo boko renye likolo banani parce que le kumo bonga nde soko za nango o renye likolo ya batu bango wana bazo bomana bazo sila boko renye likolo banani. Merci beaucoup, je comprends. Je comprends. Pascal Gauthier Lukusa Mukendi, dit fils idéologique de Baïmoto, ça n'est fini pour aujourd'hui. Mot de conclusion. Na aussi Sagara, pour la Bisa, bande Ronabiso, ba politicien à mal de positionnement. Oh, ba tout bazo mona que présence à Bemba Lelo, nandenga telemi, nandenga l'équipe na moulaï, na mayele, na munene, à l'équipe na popularité, azo gêné bango. Époque wana obo sala kinyonso pona ko déstabiliser MLC et c'est le cas. Bemba aza moninga na bino te lobi fils idéologique Bemba aza moninga na bino te. MLC za machine moko boko bundisa te. MLC za na ba membre moko ba mela yango lokola lelenge ba mela mboka. Patriotisme. Bemba aza moninga na bino te. Merci. Tosuki cette émission, Toti Kamino Bolanda, différentes descentes, peut-être réalisation d'action au président fédéral MLC Kasso Oriental, M. Pascal Gauthier Lukusa Mukendi Salaki. Doudou Monti vous aime beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis et nous remercions très sincèrement aussi à M. Qui nous aime beaucoup aussi, hein, Topesio Mboteato, parce que Monsieur bienvenue en Simbala Nansel, monsieur de la prière cité exaucement, c'est à Lipen, je suis à Avenue Suisse 42 bis. Merci à vous et à votre épouse, maman Annie Kembe, à vos enfants Keren et Naomi Simbana, maman Charlotte. Allez-y sur Suisse 42 bis pour prier et surtout ces 24 réservés à vous, hommes de Dieu, pour que l'ensemble la bouche n'ait pas Nabino. C'est très capital et ça fait mal. Dans ces émissions, je sais pas, c'était pas prévu dans toutes les questions, mais nous avons donné sa mission. Et nous, c'est pas la religion, la politique, il faut donner la vie. Bon, je ne vais pas entrer beaucoup plus dans ce qui plonge le peuple congolais dans la distraction. Nous sommes préoccupés à ce qui se passe à l'Est. Nous sommes préoccupés à ce qui se passe dans l'espace Bandundu. Nous sommes préoccupés la PECOP à remettre la RDC à sa place. Nous sommes préoccupés à soutenir le président de la République dans ce qu'il fait. Mais ce qui relève de la distraction, en tout cas, ça m'intéresse peu. Merci beaucoup. Merci à Moro Njambé. Merci à toute l'équipe. Doudou Monti vous aime. Ciao. Portez-vous bien. Déterminé d'implanter le mouvement de libération du Congo MLC à travers toute la province du Kasaï oriental, le président fédéral Pascal Gauthier Lukusa Mukendi a inauguré le samedi 27 août 2022 en Bouche-du-Maï, le siège de la commune politique de Dibindi 1 au quartier Missessa, un quartier qu'il a vu naître et grandir. C'est devant une foule nombreuse des cadres et militants du parti que le fils idéologique de Jean-Pierre Bebagumbo a coupé le ruban symbolique, dotant ainsi cette circonscription d'un lieu de rencontre et de travail. Pascal Gauthier Lukusa Mukendi a été porteur d'un message précis, leader du MLC, qui se résume dans la recherche du bien-être de la population congolaise. Le message que nous avons commence dès sa source dans les combats du président national Jean-Pierre Bebagumbo, que nous présentons toujours comme l'homme providentiel, qui a accepté de tout laisser pour se battre pour la cause des Congolais. Donc, le message que nous avons et qui nous anime dans notre combat politique demeure celui de voir les Congolais vivre comme il se doit, de voir les Congolais ne pas envier ailleurs, de voir les Congolais jouir de leur richesse, de voir les Congolais jouir de leur dignité, de voir les Congolais être respectés par les nations. Tout en rappelant la place des choix qu'occupe le MLC au sein de l'Union sacrée de la nation, Pascal Gauthier Lukusa Mukendi a réitéré le soutien de son parti à la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. Nous disons avec force que nous sommes la colonne vertébrale de l'Union sacrée. Nous soutenons Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, sans condition, sans état d'âme
avec un esprit patriotique. Parce que le mandat qu'il a, c'est un mandat de la population qui s'inscrit dans notre combat, qui s'inscrit dans la lutte pour laquelle Jean-Pierre Bemba avait accepté à l'époque de prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre le Congo et les Congolais dans leurs droits. C'est pourquoi le peuple kassaïen en particulier doit savoir qu'avec le MLC, dans l'Union sacrée, les choses vont changer. Il a par ailleurs annoncé l'arrivée dans les tout prochains jours de Jean-Pierre Bemba Gombo au Kassai oriental et un appel à la mobilisation tous azimuts de tous.